Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mayastro pour cette nouvelle vidéo de guidance spirituelle concernant le mois d'octobre. Donc pour cette vidéo, on fera le tirage du signe des cancers. Alors pour ce mois d'octobre, concernant les énergies, concernant votre signe, le cancer, on sera dans votre maison, donc la maison 4, qui est celle du foyer, de la maison, de la famille, de l'héritage, de la patrie, voilà, c'est la maison 4, donc la maison du cancer, qui est dirigée par la Lune. Alors la Lune, en début de mois, fera une conjonction avec Jupiter et Uranus. Donc la conjonction Lune-Jupiter, c'est une conjonction très positive, hein, puisqu'on parle de bonheur. Donc c'est une association qui fonctionne bien. On est dans la croissance, effectivement, dans la maturité, dans la maturation, puisque Jupiter, lui, mûrit les choses, croît, et la Lune, c'est le côté protection, maternant, les biens, l'inconscient, et on a également Uranus qui est à côté. Donc Uranus, c'est les changements. Donc là, on a une bonne connexion en conjonction en début de mois. Ensuite, vers le 11 octobre, on a la Lune qui rejoint Vénus. Et il y a également donc la Lune noire et Junon. Donc on parle effectivement d'union également avec, bon, la Lune noire, c'est le côté ombre, c'est le côté sombre, alors ça peut être les dépendances ou voilà le côté négatif. Ensuite, on aura le 15 octobre un carré Pluton, un carré à la Lune, la Lune sera donc continue son périple et sera effectivement en Balance en maison 11. Donc la maison 11, je rappelle, c'est la maison du Verseau, donc c'est la maison donc des nouvelles technologies, de l'amitié, des groupes, des associations, des unions libres. Hein, c'est tout ce qui est hors cadre familial, donc on est dans les unions libres, l'amitié, la fraternité, la liberté aussi. Donc il y aura un carré avec Pluton. Donc là, c'est des crises, hein, avec notamment le côté, si on prend la Lune, le côté maternel. Donc on peut dire peut-être la mère ou la femme. Ensuite, donc la Lune continue son périple et elle reviendra en conjonction avec... non, elle sera, pardon, le 26 octobre en conjonction avec Neptune. Donc là, Neptune, c'est l'inconscient collectif. Donc là, on a beaucoup de sensibilité, hein, quand il y a une conjonction avec la Lune. Et enfin, il y aura la pleine Lune, donc le 28 octobre, et du coup, la Lune reviendra en conjonction avec Jupiter. Donc je dirais que pendant ce mois-là, la Lune va faire son périple et donc va donner, on voit bien des associations, puis des carrés, puis des conjonctions. Donc ça va effectivement bouger pendant ce mois d'octobre au niveau de l'harmonie. Alors, alors je vais vous montrer effectivement les cartes que j'ai retenues concernant les aspects. Donc j'ai retenu l'aspect Jupiter trigone à Mercure, donc qui donne la transmission. Donc là c'est positif, hein, vous voyez que c'est en vert, donc ça c'est une énergie positive. On aura une opposition Neptune-Mercure, donc là c'est l'illusion. Donc là c'est une énergie bloquante. Ici, et j'ai retenu aussi, donc là plutôt positif, il y aura un trigone Pluton-Mercure durant le mois, et c'est l'investigation. Donc l'investigation, là on a des capacités à y voir plus clair, ou du moins à chercher, à trouver des solutions. Alors pour les dos de deck, je vous montre, on a le choix, instabilité
et ordre. Alors, ce qui ressort au niveau des énergies, donc là, on est effectivement au sein de la famille, au sein du couple. Et là, je pense qu'il y a où il y a eu une contradiction dans la stabilité, dans l'ordre familial. Donc, j'ai l'impression que il y a eu peut-être une mésentente au sein de la famille. Alors, on peut parler de mode de garde d'enfants, peut-être. C'est ce qui ressort. Du moins, on n'est pas d'accord au sein de la famille sur une organisation. On parle on est inquiet, ça c'est effectivement propre à votre signe aussi, de ce côté protecteur. On est inquiet par rapport à sa famille, par rapport à l'ordre. On a peut-être au sein d'un couple, au sein d'une famille, il y a eu une disparité entre le père et la mère, enfin dans le couple, puisqu'on sent que l'énergie féminine, je vous le dis comme je le ressens, est plus enclin à trouver une solution pratique pour un retour de garde correct. Il y a eu peut-être effectivement des distances, des échanges qui ont retardé en fait l'harmonie, parce que là on a effectivement retard, harmonie, éternité. Donc en fait sur des solutions à long terme, il y a un retard d'entente. Donc peut-être que c'est durant le mois, il y aura effectivement peut-être des solutions à trouver, une entente à trouver au sein de la famille. Peut-être on a donné des comment dire des arguments. Donc là il dit ouais voilà moi j'ai pas le temps parce que voilà j'ai des choses à faire, et l'autre d'un côté en est fuyant, donc et là on a une querelle, et donc c'est instable, donc peut-être dans le mode de garde, voilà, ça me fait penser à ça. Il y a une mésentente au sein de la famille sur l'organisation interne de la famille. Donc, ce qui crée une instabilité. Donc, il faut effectivement trouver une harmonie. Alors, Vesta, l'astéroïde de l'harmonie, se trouve effectivement chez vous, en Cancer, en maison 8. La maison 8, c'est les biens communs. Et on essaye peut-être effectivement de trouver un terrain d'entente pour une meilleure organisation au sein de la famille. Alors, ça peut être effectivement pour les enfants ou pour autre chose. Donc, essayez de le replacer là où ça peut effectivement vous parler plus. Mais il y a cette instabilité, effectivement, et on a un retard, donc ce qui va créer un retard d'harmonie au sein du groupe. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se déplace plus que l'autre, mais il y a un sentiment, voilà, que il y a un peu pas de la jalousie, mais c'est un petit peu ça. Mais ce qu'on veut, c'est préserver, protéger en fait sa famille, protéger son cocon familial, et on a envie effectivement de trouver une solution, mais pour l'instant, c'est pas bon. Alors peut-être que c'est le mode de garde qui fonctionne pas bien, peut-être qu'il faut revoir des choses, peut-être que ça vient pas de vous, mais du mode de garde. Donc voyez comment effectivement ça peut résonner, en vous. Alors je vais tirer un premier tarot pour les énergies générales, et on utilisera aussi
spirit de la lune pour avoir... Alors, attendez, je mets les câbles dans le bon sens. J'ai vu qu'il s'était retourné. Hop. Voilà, en ce qui concerne donc les énergies pour le cancer pour le mois d'octobre. Énergie cancer, mois d'octobre. Signe, ascendant cancer ou lune en cancer. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, cavalier de denier. Donc, trouver une approche. Bon, on a le soleil, hein, donc on a le succès. Hein. Donc là, il faut trouver, apparemment, on trouve la solution. Hein. Parce qu'effectivement, là, j'ai le retour à l'ordre. Donc, on trouve une solution. On trouve une solution. On trouve une solution. Donc, il y a un nouveau départ. Ah, on fait des projets. Il y a des opportunités. On se projette. Donc, on se projette pour trouver une solution. Ouais, on se sent un petit peu bloqué. Il y a le 8 d'épée, donc on réfléchit. Mais on va vers... vous voyez, on a le 6 de bâton. Donc, on peut trouver la solution, là. Hein. On peut trouver la solution. En tout cas, il y a le succès. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On avait le soleil, là. Hein, donc, bon, on trouve la solution. Hein. On a le 9 de denier. On a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il faut trancher. Mais l'as d'épée, il faut trancher. Donc, il y a effectivement la solution et il faut trancher, là. Mais on trouve une solution. Donc, c'est plutôt positif. Hein. On trouve une solution. Ah, il y a des possibilités. Hein. On a des idées. Il y a des possibilités. Donc, on a le 8 de bâton. Donc, il y a un petit moment de réflexion. Là, on a le 4 d'épée. Donc, on a passé on a passé une situation instable. Et là, on prend du recul. On reprend des forces, on reprend du recul pour trouver une solution. Donc là, on trouve la solution, hein, puisque là, c'est que des cartes plutôt positives. Donc là, à part le 8 d'épée, mais là, c'est parce que, voilà, on croit qu'on est encerclé, mais on a les mains libres, mais on peut agir. Donc, on va trouver effectivement la solution pour trouver l'équilibre, pour remettre de l'ordre dans les affaires familiales. Donc, c'est plutôt positif. Alors, je vais faire un tirage, comme je vous l'ai dit, de la lune, spirit de la lune, pour voir le message qu'on peut nous donner. Alors, il est un peu difficile à battre. En plus, les cartes glissent, alors c'est pas évident à battre. Alors, il y en a une qui saute. La guérisseuse, la Vierge. Bon, ça c'est plutôt positif. Purification, lune de sauge.
et la force. Réédition. Bon, bah c'est plutôt positif. La guérisseuse, donc 39. Alors, le signe de la Vierge. Alors, on vous dit de regarder le signe de la Vierge. Alors, c'est 39. Le signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La guérisseuse. Alors, les vierges sont les êtres mystiques. Alors oui, c'est vrai, c'est mettre de l'ordre, hein, côté vierge. Alors, c'est les vierges sont les êtres mystiques pragmatiques du zodiaque. On avait aussi la lune, là, en Capricorne. Alors, vous avez besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie. La lune de vierge apporte la tempérance et du pragmatisme à vos décisions. Vous serez surprise par la liberté et l'énergie gagnée par une meilleure organisation. Et aurez tout le temps de vous consacrer à ce qui vous plaît au lieu de vous tracasser pour un rien. La guérison surviendra quand votre vie sera mieux ordonnée. Ne laissez pas vos craintes dicter votre progression, vous auriez alors des problèmes de contrôle et d'impulsivité. Libérez-vous de ce que vous ne pouvez pas contrôler et assumez vos responsabilités. Chaque chose en son temps, maîtrisez votre tendance à l'autocritique. Votre manie de vous juger ou de juger autrui peut se révéler toxique. Donc voilà, c'est pour mettre de l'ordre, purification et force. Donc vous allez trouver la force de mettre de l'ordre. La ligne de sauge, je regarde juste, mais on a l'idée. Purification. Alors, il est temps de laisser votre esprit s'élever, se déployer au monde. Prenez la responsabilité de vos actes et pardonnez-vous ainsi qu'aux autres. Voilà, c'est ça. Vous avez vu la stagnation de moment présent. Libérez des couches inutiles. Donc on est effectivement dans cette de vous apaiser. Purification. Alors, c'est effectivement peut-être chacun ses responsabilités, vous voyez, c'est l'idée. C'est l'idée, parce que là, on n'arrive pas à s'entendre, parce que, bon, chacun dit, bah voilà, moi j'ai ça à faire, et l'autre il dit, bah moi aussi j'ai ça à faire. Donc il y avait une fuite, il y avait une mésentente, ce qui crée de l'instabilité, puisque si voilà, si personne prend ses responsabilités, effectivement, on reste dans une situation qui est instable. Vous voyez, c'est l'idée, voilà. C'est l'idée qui ressort. Donc chacun prend ses responsabilités et on met de l'ordre et on arrive à créer de l'harmonie en mettant dans l'ordre dans ses affaires. Alors, on va voir côté sentimental. Donc je vais prendre tout d'abord un autre oracle parce que ça fonctionne. J'ai vu au sein des tirages, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Alors, au niveau sentimental, on va tirer les énergies au niveau sentimental. Alors, pour nos amis Cancer, pour le mois d'octobre, donc les énergies au niveau sentimental. Alors, on a le 6 de bâton. Bah, décidément, tout à l'heure aussi, on l'a sorti le 6 de bâton. Donc là, c'est plutôt le succès. Hein. C'est bien. La lune. Ah bah. Alors, succès sur les intuitions, sur le rêve. Alors, ça peut être l'inconscient aussi, hein, donc
Le succès sur le rêve ou sur l'inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah, c'est bien. Ah, bah c'est bien. Bah dis donc. Le 10 de denier. Ah bah le 10 de denier, c'est une bonne carte. Hein. Waouh. Ah, c'est parfait ça, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est que voilà, vous êtes confortable et que vous êtes à l'aise. Vous pouvez même donner... c'est l'image en fait, là on a l'image du grand-père en fait qui voit sa famille, donc qui est heureux, qui est satisfait, qui est voilà pleinement voilà, qui a la richesse, hein, c'est la famille, il y a les chiens, vous voyez, il y a les petits-enfants, il y a les enfants, donc tout est parfait. Alors, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est la stabilité. C'est la stabilité, mais on reste sur ses acquis. On partage, on est généreux. Et on va sur le succès. Bon, bah, c'est plutôt positif au niveau le roi de coupe. Bon, on est plutôt pas mal. Alors, on a peut-être un choix à faire aussi, peut-être. Hein. On est dans la générosité, dans le rêve. Et le soleil, oh bah dites-moi, bah c'est un beau tirage, hein. Waouh. Bah franchement, pour vous, regardez, on finit par le soleil. Bon, bah c'est plutôt, ouais, c'est plutôt positif là pour vous. C'est plutôt positif, donc j'ai pas... Alors j'ai une carte, le 6 d'épée, mais là on va vers le calme, hein, on a bien travaillé, on va vers le calme. Mais c'est, voilà, dans l'ensemble c'est plutôt positif, hein, il y a plus de cartes positives que voilà, on est dans le partage, on est confortable, on est stable, on est dans les bonnes énergies. On est plutôt dans les bonnes énergies. Alors, je vais tirer une carte. J'aime bien celui-là, la vérité cachée. Alors, ce sont des petits messages. Alors, c'est soit vous qui dites ou c'est quelqu'un qui vous parle. J'aime bien. J'aime bien cet oracle. Ça peut donner des indications. Tous les messages sont bons à prendre. Après, à mettre effectivement comment ça résonne pour vous. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à nous dire ou pas du tout au niveau sentimental? Alors, je cache ce que je suis réellement pour toi. J'ai peur de t'appeler. Ah! Alors, on se pose quelques questions. Alors, il y a peut-être effectivement de l'interrogation. Je me demande si tu es heureux avec moi. Donc, il y a un sentiment effectivement de stabilité, mais peut-être que vous posez la question de savoir ce que l'autre pense de vous. Un peu d'hésitation, j'ai peur de te parler. Voilà, sur le côté hésitant. Très bien. Bon. Alors, on va s'arrêter là sur le côté sentimental, donc qui est plutôt effectivement positif. Et je vais tirer une dernière carte. Alors, comme vous êtes un signe d'eau, je vais faire le dernier message avec l'oracle de la mer.
Et ce sera, effectivement, on va clôturer par ça. Parce que vous êtes un signe d'eau, donc forcément, les sentiments, la profondeur des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Cancer pour le mois d'octobre 2023? Le mois d'octobre 2023. Le mois d'octobre 2023. Pour nos amis Cancer. Ah, il y en a une qui a voulu venir, je l'ai un peu freiné. Alors, pour nos amis Cancer. Amour, plonge au cœur de tes passions. Waouh! Waouh, bah vous avez tiré la carte amour. Et pause, que des moments de calme te soutiennent. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors, je suis curieuse. Ouais, amour. Plonge au cœur de tes passions. Oh bah, je suis tombée pile poil dessus. La mer est une séductrice. Perçue comme une âme sœur ou un appel sacré, elle réclame soin et engagement, mais aussi foi que dans chaque bourrasque se trouve une solution vitale. Aimer, c'est approfondir ta compréhension de toi-même à chaque marée. Puisse la tendresse et la ténacité survivre aux orages, puisse tes passions t'enseigner d'exquises vérités, puisses-tu t'aimer aussi farouchement que tu aimes les autres. L'amour est une force inépuisable qui me guide. Et pause, on va lire pause aussi. Allez, je vous lis la pause. J'aime bien finir sur des notes comme ça. Il est beau cet oracle aussi. Hein. Alors, pause, j'arrive pas à le trouver. Pause. Alors, chaque visite au bord de la mer est l'occasion de faire une trêve et de contempler. C'est marquer une pause en pleine conscience. Faire un pas loin de la tumulte pour se rapprocher de la paix. Un sillon de quiétude qui guide ton prochain mouvement. Puisses-tu vivre un moment de calme, puisses-tu respirer profondément, puisses-tu examiner attentivement les choses, puisses-tu considérer la pause comme un progrès. Dans ce moment de calme, face à l'océan, je trouve la paix. Bon, bah écoutez, mes amis Cancer, c'est très très bien. Donc là, on reste sur cette belle carte d'amour. Et je finirai donc sur cette carte-là en vous souhaitant un beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix, de vos actions. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.